Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition spéciale consacrée au championnat d'Afrique des Nations 6e édition. Le groupe C a fait sa dernière sortie ce soir avec le tenant du titre, le Maroc, qui a bien tenu son rang en s'imposant sur le score de 5 buts contre 2 sur l'Ouganda. Dans l'autre match qui se jouait du côté de Limbé, le Togo a été battu 2 buts contre 3 par le Rwanda. Marocains et Rwandais passent donc au quart de finale qui vont se jouer très prochainement. Voilà, on n'est pas encore complet sur les quarts de finalistes de cette compétition. Il faudra attendre la troisième et dernière journée demain dans le groupe D. Mais en attendant, nous sommes en plateau ce soir encore avec nos experts consultants qui analysent et décryptent les matchs du jour. Mais aussi, on se projette sur ce qui va se passer dans le groupe suivant, le groupe D, pour le cas de ce jour qui va donc entrer en action dans le cadre de sa troisième journée dès demain. Nous recevons en plateau ce soir, comme il est de coutume, nos experts. D'abord, Charles Mongamieme. Bonsoir Charles. Bienvenue. Bonsoir Sylvain, je salue tous les amoureux du foot qui nous regardent en ce moment. Hervé Maï, bonsoir et bienvenue. Vous arrivez fraîchement tout à de la réunification de Douala où le Maroc a tenu son rang de tenant du titre en laminant l'Ouganda 5-2. Oui, bonsoir Sylvestre, bonsoir aux copanélistes et aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'était un moment énorme. C'est ce soir au stade de la réunification, on ne le dira jamais assez. C'est un stade qui, depuis pratiquement 2 journées aujourd'hui, c'est un stade qui fait beaucoup de buts et de beaux buts. On attendait justement une réaction du Maroc après les 2 premières sorties qu'on avait trouvées assez ternes pour un champion en titre. Et on attendait surtout l'un des cadors, des patrons, les meilleurs buteurs de l'édition passée en ce qui concerne ce championnat d'Afrique des Nations et capitaine de cette équipe marocaine qui aujourd'hui a répondu véritablement présent, ça il faut le dire. Il a valorisé son rang. Exactement, moi je pense que c'est le meilleur match jusqu'ici livré par cet attaquant où on a vu justement ce Maroc à 2 visages, c'est-à-dire un Maroc très rapidement mené au score comme ça par une belle équipe ougandaise, ça il faut le dire. L'Ouganda aujourd'hui jouait son va-tout. C'est une équipe qui s'est dit aujourd'hui ça passe ou ça casse, c'est-à-dire on va aller à l'abordage et on fera justement ce que l'on pourra pour pouvoir justement tenir tête à cette équipe marocaine et arriver à bout d'elle. Je crois que pendant 30 minutes, l'Ouganda a cru qu'elle tenait véritablement le bon bout, mais c'était sans compter la réaction sur la réaction des Marocains qui déjà dès l'entame de la rencontre avaient montré un état d'esprit tout autre que ce que l'on avait vu lors des autres rencontres. C'est une équipe marocaine qui s'est beaucoup parlé, où on voyait beaucoup de communication entre les cadres et les cadres de cette équipe qui à chaque moment justement s'arrêtaient pour donner soit les consignes pour dire ce qui ne marchait pas et bien d'autres choses comme ça. Moi c'est un état d'esprit qui m'a justement permis de comprendre que c'est une équipe qui avait des doutes et qui tentait de se remettre en question et cherchait surtout le moyen de pouvoir se mettre à niveau pour pouvoir continuer cette compétition. Je crois qu'aujourd'hui, le Maroc tient son match de référence pour s'appuyer dessus et continuer véritablement ce champ. Donc pour le Maroc, cette compétition, elle est lancée, on l'avait dit, avec nos différents experts sur le plateau. Donc vous, notamment Charles, qui faisait savoir que le Maroc, sans doute, est en train de monter un régime au fil des matchs, que le Maroc a préparé ses compétitions dans ce sens. On a écouté par exemple le coach Amouta, le sélectionneur du Maroc, qui faisait savoir que le Maroc est venu au Cameroun pour respecter son rang. Mais il n'était pas question de brûler les étapes dans un départ. Il était d'abord question d'aller étape par étape. Et l'une de ces étapes, c'est la qualification pour les quarts de finale. Le Maroc se qualifie avec brio après 5 buts contre 3, une victoire 5 buts contre 2, une victoire face à l'Ouganda ce soir. Et le Togo qui a été battu 2 buts contre 3 par le Rwanda. Le Maroc donc reste en tête de ce groupe C et est qualifié pour les quarts de finale de cette compétition. Nous avons été agréablement surpris, Charles Mongamieme, du haut des tribunes où nous regardions ce match au de la réunification de Douala Bépanda. Pour ceux qui sont des fins limiers de ce qui est le football, pour ceux qui savent, qui ont pratiqué cette discipline sportive, on a un ancien professionnel, par exemple, qui est non loin de la tribune officielle, Biha Junior, qui nous a fait savoir, alors que tout le monde doutait de cette équipe du Maroc, alors que l'Ouganda a ouvert le score, il nous a dit, non, mais attention, vous rêvez, le Maroc va laminer cette équipe de l'Ouganda. Résultat des courses, 5 buts contre 2, c'est le Maroc qui s'impose. Oui, ça se voyait qu'on avait en présence l'expérience, le métier, l'assurance technique face à l'enthousiasme, à l'envie
mais l'enthousiasme et l'envie ne pouvaient pas suffire pour ébranler le Maroc. C'est-à-dire qu'on a senti un Maroc qui est arrivé au début certainement en se disant on va voir ce que ces Ougandais vont nous proposer. Et quand les Ougandais ont marqué rapidement, ils ont été blessés. Les Marocains ils se sont dit mais attention, ces gens-là, on vient les regarder et ils ont le toupet d'ouvrir la marque. Et on a vu comment le Maroc a commencé patiemment à réciter ses gammes. On voit quand cette équipe-là a le ballon, il y a de la vivacité. La gestuelle est sûre, si on veut dire, c'est-à-dire techniquement sûre. On sent que les amortis pour éliminer l'adversaire, les contrôles orientés, vraiment, ils ont mis toute la panoplie et ils ont égalisé sur un penalty que l'Ouganda a contesté, mais je crois qu'il y avait quand même main. Et c'était clair. Et quand on revient en deuxième mi-temps, alors là, le Maroc s'est dit, voilà, il faut que ces gens-là... Ils sont baladés. Hein, on leur montre que c'est nous le Maroc. Et quand le capitaine El Kaabi marque le penalty, vous avez vu son geste, il fait ça, il a enlevé la malchance parce que il doutait sérieusement parce qu'il a raté. On est déstressé, on est lâché. Oui, c'est fini. J'ai enlevé ce manteau de malchance sur moi parce qu'il a manqué beaucoup d'occasions de but. El Kaabi, il était toujours bien placé à la réception du ballon aujourd'hui, mais ça n'entrait pas. Il y a l'un des buts d'ailleurs où il tente un retourné acrobatique. Ça aurait été fabuleux. Et c'est sur le renvoi que son partenaire marque, je crois que c'est le 4e but. Non, je crois que le Maroc a montré que... et en plus, Sylvestre, il fallait me demander, mon joueur n'était même pas là. Voilà, il y a même Badri, l'homme de l'autre match, il n'était pas aligné. Hein. Donc vous comprenez que le Maroc a pu se passer de l'homme de son dernier match, mais on ne l'a pas ressenti. Mais Al-Moutala a annoncé en conférence de presse d'avant-match. Hein. Il a dit que son effectif il allait faire tourner. Il allait faire tourner, absolument. Avec lesquels il est venu au Cameroun, avec le statut de titulaire, qui, pour des raisons plus ou moins professionnelles, ont été mis à l'écart, mais qui allaient revenir dans cette compétition pour ce match. Il a tenu le pari de cela. La victoire est là aujourd'hui, 5-2. Le Maroc est qualifié et reste en tête de ce classement du groupe C. C'est vrai. Et je pense que si il n'a pas aligné ce latéral-là, c'est certainement que dans un coin de sa tête également, il avait que de toutes les manières, un nul me suffit. Donc il fallait quelqu'un qui joue au poste parce que l'homme de l'autre dernier match, il a ce que les Clément appellent très souvent le dépassement de fonction, c'est-à-dire que heureusement que sa défense centrale coulissait toujours pour le couvrir, mais parce que comme il monte beaucoup, il perd beaucoup de phases défensives où il n'est pas en place. Or, celui qui a joué aujourd'hui était en poste, c'est-à-dire que je crois que l'entraîneur a voulu qu'il ait ses 4 défenseurs vraiment en poste. S'il ne gagne pas, au moins qu'il ne perde pas. Je crois que c'était son idée. Voilà, Clément Zico, cette équipe du Maroc qui a alterné entre victoire, match nul, aujourd'hui s'impose avec un large avantage sur cette équipe de l'Ouganda. L'Ouganda qui était quand même la surprise du Pré-Chan organisé par la Fédération camerounaise de football. C'est l'Ouganda qui a remporté cette compétition, mais qui a démontré une baisse de régime au fil des matchs dans ce groupe C avec le Maroc. Le Maroc, 5 buts contre 2. Le Maroc termine en tête avec 7 points. C'est une logique. Oui, on peut le dire. Il faut remarquer que l'Ouganda n'était pas en baisse de régime comme vous le dites. Il y avait seulement que l'adversaire du jour était de très bonne facture. L'ensemble des matchs. Je dis pour aujourd'hui déjà l'adversaire est de bonne facture. Et l'Ouganda, il y a un petit détail, le détail sur le penalty. C'est ce penalty qui débride mentalement le Maroc et qui plonge l'Ouganda parce que et là on a remarqué que le Maroc n'est pas superstitieux parce que quand on voit le nombre de buts manqués alors que les occasions étaient réelles, une autre équipe aurait cru que il est écrit que je ne vais pas marquer, mais ils ont été obligés de forcer le verrou et quand le verrou a sauté, c'est allé dans tous les sens parce que l'Ouganda qui croyait tenir le bon bout
n'a pas eu les arguments nécessaires malheureusement derrière pour stopper la fougue offensive du Maroc, qui oui a démontré sur le plan technique, sur le plan tactique et même sur le plan de l'organisation que c'est une équipe qui a des ambitions. On n'a pas cessé de rappeler que son objectif en venant, c'est de ramener le trophée qu'ils ont transporté pour le Cameroun. Donc ils sont seulement venus présenter le trophée pour le ramener. C'est ce qu'ils disent dans leur délégation. Et je pense que s'ils déroulent le jeu comme on a vu contre l'Ouganda, ce serait difficile de les démentir. Mais simplement, tous les adversaires ne sont pas les Ougandais. Il y a encore des matchs devant. Il faut aussi remarquer que dans l'ensemble, véritablement, c'était un très bon match. Vraiment un bon match. Parce que pendant très longtemps, l'Ouganda a fait penser au Maroc que ce n'était pas possible. C'était pas possible ce soir parce que nous sommes venus pour jouer crânement notre champ. Parce ils ont d'ailleurs ouvert le score au stade de la Oui, ils ont ouvert le score. Ils ont même gardé le ballon. Ils ont même, pendant longtemps, jusqu'à ce que le pénalty arrive, le Maroc n'avait pas... semblait ne pas regarder dans la direction du nord parce qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, j'ai été satisfait de regarder cette rencontre-là parce que, oui, au départ, le Maroc était favori. Oui, l'Ouganda a montré pendant le pré-CHAN des dispositifs. Est-ce que ce dispositif-là permettait d'aller jusqu'au bout? Et ils y ont cru eux-mêmes parce que à les voir faire, tout ce qu'ils ont fait cet après-midi était de nature à passer si on avait un autre adversaire devant, malheureusement, il y avait le Maroc. Hermine Maï, cette équipe du Maroc qui a démarré par une victoire, ensuite un match nul et aujourd'hui une large victoire sur l'Ouganda. Le Maroc, est-ce que c'est ce soir que cette sélection qui a fait figure de favorite de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations rentre dans cette compétition le plein pied? Non, je pense pas. Le Maroc est rentré dans sa compétition dès l'entame du CHAN avec sa victoire. Il faut le dire, c'était une victoire assez difficile face au Togo, mais pour une rentrée en compétition, vous savez, c'est pas très souvent évident. Aujourd'hui, on vous dit que c'est une équipe qui a été pratiquement remaniée. Il faut le dire, les El Kabi comme ça, c'est, disons-le d'une certaine manière, les rescapés. Voilà. Le coach à un moment donné, c'est les rescapés. Et il est aujourd'hui dans le même registre que serait certainement Zoua dans notre pays. C'est-à-dire qu'il est parti justement du côté de l'Arabie Saoudite pour essayer justement de faire carrière. Et ceci, c'était au lendemain du CHAN gagné du côté du Maroc. Mais malheureusement, ça n'a pas donné tout ce que l'on espérait de cet attaquant là-bas. Il a dû revenir justement au Maroc pour essayer de se relancer. Aujourd'hui, on a pensé qu'il fallait justement un serial killer ou alors un buteur de sa race aujourd'hui au sein de cette équipe marocaine pour pouvoir conduire le Maroc à un sacre nouveau. Maintenant, moi je dis, on a vu pratiquement ce Maroc dans toutes les configurations, c'est-à-dire un Maroc qui rentre de manière terne, un Maroc qui, après son match nul doute, et aujourd'hui un Maroc qui est mené et qui a besoin de réagir, c'est-à-dire que sous le feu de l'action, on se serait dit côté marocain, au moins on va chercher le match nul, ou alors même le Maroc mené à 1-0 était toujours qualifié. À 1-0, étaient toujours qualifiés et ils perdaient 1-0, ils étaient toujours qualifiés, mais c'est ce sursaut d'orgueil que l'on a beaucoup plus salué aujourd'hui. Il fallait tenir absolument le rang de favori de cette compétition. Exactement, cette marque des grands. C'est-à-dire, à un moment donné, être mené, rattraper son vis-à-vis et montrer justement aux yeux du monde entier que voilà, nous sommes les champions à titre. Tout ce que l'on nous donne comme moyen ou alors comme qualité ne vient pas du fait que justement ce soit du fait du hasard. Non, c'est par la qualité de notre travail. Je crois qu'avec les compagnies ici, on est tous unanimes sur le fait que le Maroc, d'une certaine manière, a présenté pratiquement toute sa panoplie. On avait besoin d'un Maroc qui marque, qui rassure, qui justement termine ses actions. Aujourd'hui, bien heureusement, le Maroc a su terminer ses actions parce que quelquefois, il y avait justement ces déclenchements de mouvements, mais qui n'arrivaient malheureusement, alors qu'ils n'aboutissaient malheureusement pas à des buts. Aujourd'hui, il y a eu des buts en plus, comme on l'a dit, il y a certainement que El Kabi aujourd'hui s'est déchargé d'un poids lourd. Moi, j'ai aimé et j'ai adoré, hein, il faut le dire, son attitude dès l'entame de la rencontre. Il était pratiquement sur tous les coups. Sur tous les coups. C'est-à-dire c'est un attaquant aujourd'hui qui voulait se faire violence et qui a réussi à se faire violence. Ce que Clément l'a dit, c'est-à-dire on a à un moment donné, c'était verrouillé, on allait forcer le verrou.
forcer le verrou. Moi, je dis que c'est un match qui va justement leur servir véritablement. C'est le match de référence de référence, poule, vous pensez? Oui, ça va servir de référence. Parce que des fois, vous savez, nous, on est aujourd'hui dans une configuration où on se dit le strict minimum peut permettre de passer. Si on perd même, regardez, on va certainement décrypter le match du Togo tout à l'heure, où à un moment donné, on se reconforte sur ses lauriers, on se dit, bon voilà, ça va passer. Mais le Maroc s'est dit, mais non, c'est pas possible. Nous sommes quand même des Marocains. On a un titre et un statut à faire prévaloir dans cette compétition et il faut aller justement montrer aux yeux du monde entier. On va forcer le verrou et on va montrer aux uns aux autres que voilà, on n'est pas ici de manière anodine. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié. Au-delà de la première mi-temps qui était assez tendue et où il y avait véritablement de l'opposition, on a vu une seconde mi-temps où c'était pratiquement un déroulé marocain, une leçon de football, disons-le comme ça, à côté. Une équipe très joueuse de l'Ouganda qui n'a certainement pas démérité. C'est vrai que l'Ouganda a préparé le CHAN et est venu remporter le pré-CHAN au Cameroun, mais d'aucuns ne sont pas basés sur son historique. C'est une équipe ougandaise qui a toujours, en simple participation, n'a pas pu traverser le premier tour, qui justement... et la réalité le rattrape encore à cette édition. Exactement, c'est pour cela que cette annonce est dit, on vient au pré-CHAN, on vient tôt, on vient s'acclimater, on vient prendre justement les rudiments nécessaires pour pouvoir véritablement aller affronter cette compétition. Mais malheureusement, moi je l'avais dit, c'était la poule de la mort. La victoire au pré-CHAN a des accès, cette équipe. Est-ce qu'ils sont inscrits dans le registre de l'autosuffisance? On est bon, on a remporté le pré-CHAN. Ça y est, on va passer forcément au second tour. Je ne pense pas. Ils n'ont pas été gâtés par la qualité du groupe. La qualité du groupe, c'est un groupe très très relevé. Très relevé sur ce groupe du Maroc avec de très belles équipes. Maintenant, vous avez regardé le tournoi pré-CHAN, c'est quelles étaient les différentes oppositions. C'est quand même un Cameroun assez faible, assez moyen, qu'il a dû rencontrer pendant ce pré-CHAN. Une Zambie qui s'est cherchée encore, qui essayait justement de mettre son dispositif tactique en place. Et maintenant, quand vous y sortez comme ça, regaillardi, avec un bilan positif, il n'y a certainement pas beaucoup de choses à corriger côté staff technique. C'est pour cela que chez nous, on a dû perdre et continuer à corriger au fur et à mesure, et ça nous a donné de quoi pouvoir avancer. Si on avait gagné le pré-CHAN, je ne sais pas si l'état d'esprit aurait été le même. On serait certainement allé là-bas avec les épaules gonflées et se dire qu'on est déjà à la finale du CHAN. Mais non, cet échec au tournoi pré-CHAN nous a permis de nous remettre en question au quotidien. Alors Charles, on parle de l'autre match de ce groupe C, troisième journée, le Togo, qui affrontait la formidable équipe du Rwanda. Le Togo, après sa belle victoire sur l'Ouganda la deuxième journée, s'était positionné en deuxième position de ce groupe C au niveau du classement. Le Togo était bien parti pour passer au second tour, mais hélas, là, le Rwanda revient de très loin et s'impose brillamment 3-2 sur les Togolais. Ce sont donc Marocains et Rwandais qui vont jouer les quarts de finale de cette compétition. Absolument. Et quand le Togo inscrit le premier but, on se dit, c'est bon, ils vont confirmer tout le bien que les gens pensent d'eux, ils vont certainement passer. Mais le Rwanda, nous l'avions dit, nous l'avions pensé, c'est une équipe qui est très sérieuse dans son jeu. Elle est appliquée, je veux dire. C'est-à-dire que c'est des gars appliqués. Et je crois aujourd'hui, ils avaient en plus le mental. C'est-à-dire, à aucun moment, ils ne se sont effondrés. Ils ont tenu la route systématiquement face à l'adversité, parce que le Togo a pratiqué son jeu. Ils ont des gars qui sont vraiment agiles, qui se passent le ballon avec la vivacité, mais le Rwanda est resté froid et il a pu lui aussi en fin de première mi-temps égaliser, et ensuite en deuxième mi-temps tout s'est emballé et ils ont pu en marquer deux autres. Le Togo n'en réussissant qu'un seul au grand désarroi de Claude Rotois qui était tout malheureux dans les gradins. Ils en ont marqué deux, les Togolais. Oui, deux, pour faire trois. Pour faire trois, quoi. Ils en ont marqué deux de plus que le premier. Enfin, ils avaient déjà marqué un en première mi-temps. Est-ce que vous pensez qu'il y a des regrets quand même à se faire du côté du Togo? Ils avaient des bons coups à jouer dans ce match face au Rwanda? Oui, ils ont manqué des occasions, le Rwanda aussi. Non, je crois que ils peuvent avoir des regrets, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, parce que c'est certainement pas à ce match qu'ils sont éliminés. Parce que le Togo avait peut-être mieux à faire avant. Et c'était deuxième, Charles, oui, avant ce match. Oui, mais je dis que quand ils ont perdu contre le Maroc, nous l'avons tous dit, ils auraient mérité de faire au moins un match nul. Le plus fort du groupe. Oui, le plus fort du groupe.
qui balbutiait encore son football. Il ne s'était pas retrouvé. Nous, on avait dit, ils ont peut-être joué à l'économie, mais au cours de ce match, le Togo avait de la place pour prendre au moins un point. Le point qui lui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que leur élimination part de là. Parce que le Rwanda, tout le monde savait que cette équipe peut surprendre. Et elle a surpris parce que très appliquée dans la récitation de ce qu'elle a préparé, de ses gammes et tout. Et parfois le foot est reconnaissant. Et le foot a reconnu que vous êtes appliqué. Ben, il a reconnu les plus méritants. On vous donne la qualification, oui. Clément, Claude Leroy et le Togo, bon, c'est pas lui qui était l'entraîneur principal de cette sélection, il était là comme coordonnateur, c'est son rôle aussi, superviseur de toutes les autres sélections. Il est l'entraîneur principal de la sélection Fagnon, mais il a également un rôle de coordination des autres sélections. C'est d'ailleurs pourquoi il est venu à cette compétition accompagner cette équipe à prime du Togo. Est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets à se faire côté togolais? Oui, ils peuvent avoir des regrets. Déjà que quand la présence de Claude Leroy témoigne simplement de l'importance qu'on porte à cette équipe, qui est déjà le vivier de l'équipe première. Il faudra le reconnaître. Il y a beaucoup de jeunes là. Au total, hein. Il y a beaucoup de jeunes là qui sont en équipe première. Qui sont en équipe première. Donc c'est une équipe dans la continuité de l'action. On voulait voir comment ces enfants-là peuvent rester en jambes pour les campagnes à venir par rapport à ce qui concerne le Togo. Et ensuite inscrire le nom du Togo dans cette compétition, véritablement, parce que le Togo n'a pas encore eu le bonheur de s'inscrire positivement dans cette compétition, et encore que c'était son premier galop d'essai. Le Togo vient pour la première fois, n'a jamais été au CHAN. Donc, venant pour la première fois, il fallait apprendre. Et en apprenant, il faut au moins se situer à son meilleur niveau. Et le meilleur niveau du Togo, nous le savons, c'est une équipe joueuse qui a par moments quelques individualités, mais elle est joueuse. Or, aujourd'hui, on a trouvé en face du Togo une équipe de Rwanda extrêmement bien organisée, très rigoureuse sur le plan défensif, qui n'y est pas venu avec la fleur au fusil. Il a très bien considéré le Togo et a pris le Togo comme... Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce chien, le Rwanda tente d'envoyer une alerte forte à l'Afrique du football? Il faudra désormais compter avec le football rwandais sur le plan continental? Je vous avais dit ici en plateau que le Rwanda est dans un processus. Et dans ce processus-là, c'est global. Sur le plan politique, nous savons tout ce que le Rwanda est en train de faire. Sur le plan du développement, nous savons tout ce que... Donc le football étant un phénomène social, ne peut pas être en reste dans la mouvance, dans le mouvement de développement. Et la rigueur dans l'organisation, la rigueur dans comment mener l'action, ça transparaît dans ce que fait le Rwanda. Et aujourd'hui, c'est à cela qu'ils ont dépassé le Togo, parce qu'ils étaient généreux dans l'effort. À tout moment et en tout temps, ils étaient capables d'opposer une résistance. Chaque fois que le Togo voulait reprendre du poil de la bête, le Rwanda a réussi déjà à se contenir et à les conduire. Et à la fin, on se rend compte que le Rwanda mérite très largement d'être qualifié dans ce groupe. Au départ, on n'aurait pas vraiment misé le Rwanda simplement parce qu'il y avait le Togo. Et comme les équipes A des nations influencent un peu sur les analyses, il faut comprendre que le CHAN a des réalités qui ne sont pas les réalités des équipes Fagnon. Donc il faut reconsidérer l'analyse des équipes du CHAN avec le contexte du CHAN. C'est pour cette raison qu'au départ, on peut mettre une pièce sur le Togo mieux que le Rwanda, simplement parce que l'histoire du Togo vous laisse voir que le Togo est au-dessus du Rwanda. Pourtant, ce n'est pas vrai en ce qui concerne le CHAN. Et le Rwanda est la seule sélection parmi les 16 qui participent à cette 6e édition du championnat africain des nations qui a 24 joueurs qui sont issus de la sélection Fagnon, qui sont à ce CHAN, sur les 33 qui ont été retenus par la fédération rwandaise de football. Donc que le résultat soit celui-là, ça peut se comprendre. Ça veut dire qu'on a amené les meilleurs du football rwandais à ce CHAN. Vous voyez, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Namibie, ça c'est des nations qui... Et même Zambie. Oui, bon, Zambie, on connaît la Zambie depuis... Mais ce que nous voyons appeler les jeunes nations de foot d'aujourd'hui, que nous venons de citer,
par rapport à l'organisation de leur football jeune d'abord, et ensuite comment ils organisent leur championnat, et le sérieux qui est mis dans le traitement de tout le mouvement sportif, fait en sorte que normalement, on ne peut produire que ce qu'ils sont en train de produire avec le progrès qui est assez visible. Le football de demain pourra leur appartenir, parce que d'avoir 80% de son ossature dans ces joueurs du CHAN peut déjà laisser entrevoir une certaine stabilité. Est-ce que l'entraîneur que vous êtes peut oser dire que le niveau de la Zambie à ce CHAN peut être le niveau de la Zambie à la CAN? Non. Il y a des plus-values. Il y a des plus-values qui font. La Zambie n'est pas encore qualifiée. Il y a encore de plus-values. Même la prochaine CAN qui va se jouer au Cameroun au mois de janvier prochain. Oui, il y a encore des plus-values qu'il faut encore ajouter. Mais la Zambie, pour ce CHAN, est dans le groupe où il se trouve à... comme on le dit, ils sont premiers c'est quoi avec 4 points, donc et c'est possible qu'ils se qualifient ici. Il faut quand même souligner pour la beauté du foot le somptueux coup franc ougandais. Parce que vous revenez sur ce match contre... Non, je veux signaler les buts, et il y a aussi le premier but du Rwanda, l'égalisation. Un coup franc rentrant, très bien frappé, et la tête rageuse de cet attaquant qui sort du marquage et qui coupe la trajectoire comme au volet du ballon. Et ça, c'est quand même des buts qu'on aime voir dans le foot. Je crois qu'il y a eu une certaine révolte des attaquants aujourd'hui qui sont fatigués, qu'on les critique, et ils nous en ont filé 12 aujourd'hui. Et c'est donc Tchaskazi qui inscrit ce somptueux coup franc pour l'équipe du Absolument. Et souligner également que c'est vrai que le Maroc gagne 5 buts à 2, mais le Ougandais a retardé l'échéance. Très honnêtement, il a résisté tout seul, parce que sa défense, et Clément peut certainement mieux l'expliquer, qu'ils avaient des problèmes de replacement. C'est-à-dire que si vous regardez les buts du Maroc, c'était des débordements, centre en retrait, c'est-à-dire le B.A.B.A. C'est-à-dire quand un ailier s'en va en débordement, en général, un de ses attaquants freine un peu et pour se mettre à la réception. Mais quand il freinait pour se mettre à la réception, il n'y avait pas de marquage. Et absolument, lorsque vous n'allez pas au marquage, il ne faut pas que ce ballon sorte. Il faut donc absolument bloquer le ballon, que le centre en retrait ne sorte pas. Voilà. Maintenant, si vous ne pouvez pas bloquer ce ballon et que l'homme est en retrait, soyez sûr qu'il mettra le ballon, il aura l'angle très ouvert. Et voilà pourquoi on a eu ce genre d'événement durant cette rencontre. Messieurs, madame, on va vous proposer la configuration des prochains quarts de finale qui concerne les équipes qualifiées de ce groupe C, le Maroc et le Rwanda, qui vont jouer donc les quarts de finale, mais ne connaissent pas encore quels seront leurs adversaires parce qu'il faudra attendre les matchs du groupe D demain, le dernier groupe qui va jouer ce match de la 3e journée de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le Maroc reste à Douala quand même. Le Maroc va rester à Douala, bien évidemment, oui. Pléthore de supporters. Le Maroc reste à Douala et le Rwanda qui a déjà joué à Limbe ce soir va rester à Limbe. Oui. Parce que c'est réunification, Limbe, réunification. Absolument. Voilà. Et puis c'est Japoma, Yaoundé, Japoma. Ça peut se comprendre. Oui, ici, la Namibie ne peut plus être un adversaire. Elle est outside. C'est fini pour la Namibie, quel que soit le résultat de la Namibie. Elle est déjà éliminée. Parce que la Guinée et la Zambie ont déjà 4 points. Au cas où la Namibie gagnerait, elle n'aura que 3 points. Alors justement, nous avons sur le petit écran le tableau des matchs de la 3e et dernière journée. On revient sur le tableau avant le classement. Dans ce groupe D, les matchs de demain, Tanzanie, Guinée. La Guinée qui a déjà une belle longueur d'avance, qui est quasiment déjà qualifiée. Et puis il y a la Namibie qui va jouer contre la Zambie, elle aussi qui a pris un bel ascendant. Erwin Maï, je commence par vous. Les matchs de ce groupe D, quels seront, selon vous, les potentiels qualifiés pour les quarts de finale et qui joueront contre les équipes qualifiées du groupe C? Bon, moi, je dirais que demain, ce sera, s'il faut justement aujourd'hui se référer aux 2 premières rencontres que nous ont livrées, la Guinée et la Zambie, que ce seront juste des modalités qu'elles devront remplir. C'est vrai que le gros match très attendu demain, parce que justement la Tanzanie s'est offert en allant battre la Namibie lors de la dernière journée une possibilité de jouer sa finale, et demain elle ira certainement la jouer, mais contre qui? Contre, je crois, une très très belle équipe
zambienne, de Guinée plutôt, une très très belle équipe de la Guinée qui jusqu'ici a montré de très belles choses. Le Céline national, voilà, qui est d'ailleurs le premier pays à avoir inscrit 3 buts dans cette compétition, justement, qui a montré de très belles choses. Le Maroc les a dévancés, aujourd'hui en inscrivant 5. De très belles choses. C'est vrai qu'on est resté sur notre fin face à sa confrontation contre la Zambie, mais il faut dire c'était 2 cadors, 2 gros qui sont très attendus dans cette compétition. Demain, il va falloir justement au bas mot pour la Guinée, faire un match nul et passer. Et je crois qu'on l'a dit, côté Namibie, tout est mort. Donc demain, il y aura certainement la possibilité de pouvoir tourner, l'effectif côté zambien pour pouvoir reposer les cadres pour l'échéance à venir. Même si il y a aussi la première place de ce groupe qu'il va falloir aller chercher pour éviter certainement de croiser le Maroc, justement, parce que c'est là l'autre enjeu, pour éviter de croiser le Maroc qui aujourd'hui semble être l'adversaire que les autres adversaires ne voudraient pas. Voilà, ne voudraient pas rencontrer de sitôt dans la compétition. Et je crois que ce sera ça même l'enjeu majeur dès demain dans ces 2 rencontres. Ce sera ça l'enjeu majeur, pouvoir aller justement gagner son adversaire, quitte à ne pas être justement terminer 2e de la poule pour rencontrer le Maroc. Donc je dis, on va avoir certainement des formalités demain, mais il y aura certainement du beau spectacle et des buts, parce que justement on aura en face des équipes qui ne voudront certainement pas de sitôt perdre leur chance d'aller peut-être en demi-finale comme ça, en tamponnant le Maroc. Et Clément, dans ce groupe au niveau du classement, c'est le mano à mano entre les meilleures sélections. La Guinée et la Zambie ont le même nombre de points, 4 points. La Tanzanie arrive en 3e position avec 3 points. Et la Namibie, 0 points. Pour la Namibie, c'est cuit, c'est terminé. La Namibie va jouer peut-être pour le Nord, mais la Tanzanie peut créer la surprise. Oui, je disais que l'ordre naturel de ce groupe ne peut être perturbé que si la Tanzanie arrivait à gagner. Donc, elle devait donc déchoir son adversaire du jour. Et nous savons que la Tanzanie doit rencontrer la Guinée. Donc, en battant la Guinée, la Tanzanie passe. Et ça doit donc perturber l'ordre entre la Guinée et la Zambie, parce que naturellement, aujourd'hui, il serait de bon ton, vu les forces en présence dans ce groupe et vu tout ce que le monde a présenté, que la Guinée et la Zambie passent. Ça ne surprendrait personne. Mais il y a une possibilité pour la Tanzanie. Au cas où la Tanzanie ne gagne pas, l'ordre naturel sera maintenu. On aura la Guinée et la Zambie. Maintenant, il faudra simplement, par ordre de préséance, qui sera premier, qui sera 2e. C'est pour ça que je parlais tantôt du goal average et du spectacle dont on aura droit demain, parce que justement, aujourd'hui, on a Guinée qui est première, parce que justement, sur le goal average, elle a un goal average particulier plus important que l'équipe zambienne. Donc dès demain, et on se dit si c'est la Tanzanie qui a le match le plus difficile sur le papier, ou alors la Guinée qui a le match le plus difficile sur le papier, il va falloir justement, côté zambien, aller justement maximiser ses chances, marquer autant de buts, parce qu'on s'attend justement à ce que côté tanzanien il y ait au minimum une résistance, pour ne pas dire qu'on a baissé les bras carrément. Donc je crois que le gros coup de main à jouer côté zambien, surtout quand il s'agit des croisés en ce qui concerne les quarts de finale. Et Charles, vous pensez que ce sera un groupe, une 3e journée dans ce groupe, une 3e journée infernale, parce que, excepté la dernière sélection qui est déjà out, la Namibie, oui. Tanzanie, Zambie et Guinée peuvent encore jouer leur va-tout, une qualification, une carte. La Tanzanie peut jouer les troubles faites si l'on s'en tient à ce que la Guinée et la Zambie sont leaders avec 4 points chacun. Oui, la Tanzanie peut jouer plus que les troubles faites. En réalité, celui qui peut faire trouble fait là-dedans, c'est la Namibie. Parce que la Zambie, la Guinée doit s'arranger à ce qui ne lui arrive pas, ce qui est arrivé ce soir au Togo. Togo, équipe très joueuse. La Zambie est arrivée le Rwanda est arrivé très appliqué. Il lui a damé le plion. C'est possible que ça arrive demain, avec cette Tanzanie-là, qui a déjà 3 points. Et qui voient quand même les quarts de finale pas très éloignés, et qui se disent que mais ces Guinéens là, jouons notre va-tout. Jouons notre va-tout. Ces gens-là, la Guinée est sérieusement en danger. Parce que nous le savons aussi, les équipes comme la Guinée, et nous l'avons souligné, ont souvent un problème à tenir la route mentalement. Le doute arrive très vite. Et parfois, dès que le doute s'installe, même le niveau technique décroît. Et si vous êtes dans ce genre de configuration,
ben attention, ça peut changer tout dans cette poule-là et la Tanzanie passe à 6 points. Maintenant, l'autre éventualité, c'est que la Tanzanie fasse un match nul et arrive aussi à 4 points et que de l'autre côté, la Namibie batte la Zambie. C'est à ce moment la Namibie est en train de jouer trouble fait. C'est possible? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Non, mais sur le plan de ce qu'on a regardé, on a vu... Oui, l'écart n'est pas... L'écart n'est pas énorme. Nous avons tous dit ici que quand on a regardé cette poule de Limbé, il y avait un certain équilibre. Tout le monde pratiquait du football normalement. Il se trouve simplement que la Namibie, oui, je dis, elle a perdu, certes, mais elle n'a jamais été une équipe qui a complètement déjoué ridicule. Donc elle peut se ressaisir n'ayant plus rien à perdre. Et si les autres viennent avec un complexe de supériorité, ensuite disant qu'on va passer, le foot, comme nous le disons toujours, ben, sur un coup franc, sur une balle que vous avez touché à la surface, ça rentre un penalty, n'importe quoi, à 0-0. Vous vous retrouvez à 0-0 à la 90e minute, quelqu'un touche le ballon et puis par penalty, vous avez perdu le match. Hein? Donc ça reste une possibilité, bien que a priori la logique voudrait que la Zambie est partie relativement facile et que ce soit plutôt la Guinée qui est qui doit cravacher demain pour que la Tanzanie n'ait pas les mêmes idées que le Rwanda. Et donc, si on fait une projection sur la logique sportive, la logique sportive s'appuie sur ce qu'on a vu sur le terrain jusqu'ici. Ça veut dire les équipes qui ont été plus performantes que les autres. Donc, on pourrait éventuellement avoir comme quart de finale Maroc, Zambie et puis Guinée, la Guinée qui jouera contre le Rwanda. De toutes les façons, quelles que soient les combinaisons, ce sera de belles affiches. Oui, mais moi, de quart de finale. Je vais plus sur un Maroc-Guinée et Zambie. Ah bon, vous voyez la Guinée terminer deuxième derrière la Zambie? Oui, du fait de la difficulté qu'elle aura demain. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est première qu'à cause d'un but. Un but marqué en plus. Et si justement la Zambie n'est pas manqué puisque les comptabilisé. Bon, j'ai dit un but marqué en plus. En plus. Goal average. Oui, goal average. Maintenant, si la Zambie fait étalage justement de toutes les qualités qu'on lui connaît en ce qui concerne ce football face à cette Namibie qui n'a plus rien à perdre, mais qui jouera certainement parce que les uns et les autres l'ont dit, un match de football, il se gagne sur le terrain et ceci au bout de 90 minutes, c'est-à-dire dès le coup de sifflet final. Mais c'est pour cela qu'il faudra de mettre très très sérieux, prendre cette rencontre très au sérieux et ceci très tôt, c'est-à-dire que le tout va dépendre de la manière avec laquelle les Zambiens vont aborder cette rencontre, comment est-ce qu'ils vont la prendre et si des 15 premières minutes ils réussissent à mettre 1-2 buts à cette équipe namibienne, je crois qu'on partira pour un flop, mais je pense que l'opposition sera beaucoup plus côté tanzanienne parce que comme je l'ai dit, la Tanzanie s'est offerte une finale et demain elle ira justement faire tout pour pouvoir tenir ce rang et comme on l'a dit, puisque les niveaux ne sont pas très très grands, l'écart de niveau n'est pas très très grand, on ne s'attend certainement pas à avoir un flop de but côté guinéen. Donc on se dit ils feront certainement le strict minimum à cause de l'adversité qui sera au stade et certainement ça pourrait créer ces effets. Et dans un but illustratif, on va d'ailleurs regarder le classement dans ce groupe D, le dernier qui va entrer en action demain dans le cadre de la troisième et dernière journée qui va donc boucler cette phase allée de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Tanzanie, Namibie, Tanzanie-Zambie plutôt, mais au classement, la Guinée qui est en tête avec 4 points après 2 matchs joués, suivi de la Zambie, même nombre de points, mais au niveau de goal à virage, la différence, la Tanzanie, je veux dire la Guinée a un but de plus que la Zambie. La Tanzanie est 3e en pole position et peut créer la surprise, mais Charles s'accorde à dire que c'est plutôt, s'il faut parler de troubles faits, c'est la Namibie qui a joué les troubles faits dans ce groupe. Alors messieurs, du moment où on a parlé de ça, revenons sur ce qui intéresse beaucoup plus les Camerounais, c'est le match de samedi prochain, Cameroun, République démocratique du Congo, la RDC qui est arrivée à Douala en début d'après-midi. Le Cameroun lui est arrivé, les Lions après sont arrivés à Douala dans la nuit d'hier. Le groupe de Martin Tungopela a une séance d'entraînement à 10h au stade annexe numéro 1 de Japoma, une séance d'entraînement qui était carrément fermée à la presse. Martin Tungopela veut son groupe totalement
concentré, ça se comprend, Clément, pour vous qui êtes entraîneur de football? Oui, ça se comprend. Nous savons que cette équipe est hyper critiquée pour son jeu, hyper chargée pour sa manière de faire. Mais en quoi les caméras vont gêner un seul entraînement? Non, il faut les laisser se concentrer. Et puis, sa télé a fait ce qu'on va leur dire pour ne pas se disperser. Et maintenant, dès qu'il y a la presse, chacun veut se mettre en exergue. C'est pas le moment. Donc, parfois on a du faux quand il y a les caméras. Ah. Oui. Généralement, c'est 5 minutes là, c'est le moment de l'échauffement. Dès que vous finissez l'échauffement, vous sortez, maintenant on travaille. On ne fera pas faire devant vous la stratégie pour laquelle on ne fera pas. Mais toujours est-il que quand on regarde, quand on contextualise cette équipe, elle est très critiquée. Elle est très mal aimée. Pourtant, on la porte dans le cœur, mais sa manière de faire fait en sorte qu'on pense que, donc, pour éviter d'en rajouter, on la ferme d'abord au public pour qu'elle se concentre. Parce qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger. On l'a relevé. Il y a beaucoup de choses à corriger. Et maintenant, puisqu'il y a beaucoup de choses à corriger, il faut corriger l'essentiel. On a regardé par exemple les images de l'arrivée de cette sélection hier dans la ville de Douala, alors que les joueurs étaient accueillis en grande pompe par le personnel de l'hôtel qui les accueille dans la ville de Douala. Ils ont répondu par de la timidité, parfois de l'indifférence même. L'entraîneur de football, que vous l'interprétez comment? Non, ça veut dire qu'ils se renferment sur eux, mais ils sont déjà concentrés sur leur objectif. Et c'est bien. C'est ce qu'il faut faire? Oui, c'est bien. Ils sont concentrés sur leur objectif. Sans rejeter le public, ils ne vont pas vers le public. Parce que la mission est difficile. Eux-mêmes, ils sont conscients que la mission est difficile. Et quand on est conscient que la mission est difficile, il faut se concentrer. Et se concentrer évite qu'on soit dispersé. Donc maintenant, si ils viennent à s'embrasser, encore que la Covid et tout ça ne permet plus qu'il y ait des bains de foule, vous pouvez saluer à distance, agiter la main et continuer votre chemin. Parce que la mission pour laquelle ils sont venus est une mission suicide, kamikaze. L'adversaire n'est pas un enfant de cœur. Et on le sait, l'adversaire n'est pas un enfant de cœur. Il faut donc aller à l'abordage avec tous les Nous avons l'avantage de vous avoir en plateau, hein, vous qui êtes entraîneur de football de haut niveau, parce que tous vos diplômes vous consacrent à être même à la tête d'une sélection comme celle des Après ou même nationale de football à travers le continent africain. Clément Zeko, 7 jours jusqu'à samedi. Comment est-ce qu'on peut les vivre dans cette année sur le plan purement technique, gestion du mental, tactique, technico, etc. Sans vous substituer à Martin Tougoupilé, mais de votre expertise, comment est-ce que ces jours pourraient être meublés dans cette année de Lyon après une équipe très attendue? Je peux vous assurer que pour nous qui sommes journalistes de sport, nous sommes acculés dans nos inbox depuis le début de cette matinée, de la matinée qui se poursuit ce soir. On nous appelle de partout, même parfois de l'extérieur. Figurez-vous qu'il y a des Camerounais qui veulent partir de Libreville de Malabo pour venir regarder le match de samedi au stade du Japon. Oui, quand on est en situation comme ça, on compte d'abord le nombre de jours qui vous séparent de la rencontre. Et maintenant, vous répartissez les jours en fonction des grands thèmes que vous devez développer. Et au départ des choses, la première chose qu'on commence par développer, c'est l'aspect physique. Et on peut le faire en appuyant sur l'aspect technique. Et après, quand on a assis cela, on commence à faire la technico-tactique. Pour finir en parlant de l'aspect mental dès le début. Donc, en fonction du temps que vous avez, vous pouvez repartir. Il peut vous arriver même de faire 2 séances dans la journée, simplement parce que vous voulez disséquer. Par exemple, si vous voulez taper vraiment dans la technique, parce qu'il y a une forme de technique que vous voulez utiliser pour faire un certain nombre, vous pouvez diviser une séance. Une séance que vous pouvez faire 2 fois. Une fois, vous la divisez en 2. Vous mettez une partie le matin, une autre partie dans l'après-midi. Le changement de site et de public peut-il avoir un impact sur le groupe? Bon, c'est le Cameroun. Les fusions de horaires ne changent pas. Donc, et puis, au niveau il n'y a qu'au niveau de l'altitude. Bon, Yaoundé, je ne sais pas quelle est la hauteur Yaoundé, mais Douala est un peu plus haut au niveau de la mer. Donc, à Douala, il fait un peu plus chaud. Donc, il y a un problème d'hydrométrie, donc la transpiration est haute. Mais c'est les Camerounais. La perception sur le plan mental. Non, c'est des Camerounais. À Yaoundé, il y a une façon de vivre les choses là-bas. On arrive à Douala. Ce qui est sûr, à Douala, quand vous jouez bien, on applaudit. Même si c'est l'adversaire qui joue bien, on va applaudir. Il n'y a pas. Il ne faut pas se tromper.
Donc, il ne faut pas dire que, comme on est au Cameroun, on va être chauvin pour... Ce ne sera pas la même chose, ça c'est clair. Hein. Oui, ce ne sera pas la même chose. Malheureusement pour cette équipe-là, elle a montré qu'elle n'a pas les mêmes arguments que les autres. Bon, au petit bonheur, la chance, on va faire avec ce qu'on a. On va faire avec les armes qui sont les nôtres, mais c'est une compétition. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas techniquement juste qu'on va être nécessairement battu. Je le dis et je répète chaque fois. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas techniquement apte là que vous serez nécessairement battu. Il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu, qui peuvent nous permettre de le faire. Donc, cette équipe-là, elle est venue, on va l'accueillir parce qu'on a l'espoir qu'elle aille vers l'avant, on va la soutenir au meilleur de peuple. Mais si jamais l'adversaire est plus entreprenant que, et c'est ça le public de Douala, ça pourra basculer. Ça pourra simplement basculer. C'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, eux, ils doivent éviter que cette situation arrive. Donc, il faut aller le couteau entre les dents. Il faut faire ce match, couteau entre les dents. Pas la fleur au fusil, le couteau entre les dents. Ils ont les moyens pour ça. Charles, ces jours jusqu'à samedi sont cruciaux. Hein, oui, forcément. Vous savez que les joueurs, ils ont accès comme nous tous aux réseaux sociaux. Ils lisent ce que les gens pensent d'eux. Ils voient toutes les railleries qu'il y a dans les groupes d'entraîneurs, de la puis la place de l'autre. Les encouragements aussi. Il n'y a pas que les railleries, il y a aussi les Non, il n'y a pas que les railleries, mais vous savez que les railleries retiennent plus l'attention. Et c'est ça qui marque psychologiquement. Parce que quand c'est positif, c'est bien. Vous avez un petit sourire et vous êtes content. Mais quand c'est les railleries, c'est les histoires de faits divers et tout qui sont amplifiées, il faut dire que cette équipe aussi va arriver dans un stade de Japoma qu'elle aurait peut-être été inaugurée. Donc, ça va être la première fois qu'une équipe nationale du Cameroun va y faire un match officiel. C'est elle qui l'a d'ailleurs inauguré. Hein. Non, match officiel, je veux dire. Un match officiel. De toutes les façons, c'est ça que les petites histoires se construisent. On vous dit quand tout ça à prendre en compte. Chaque fois que le Cameroun est en jaune, c'est de la superstition. Mais ça, qui est à prendre en compte. C'est à prendre en compte parce que ça vous marque psychologiquement. Pas seulement camerounais. Ça vaut partout. Il y a des joueurs en Occident qui refusent le numéro 13. Est-ce qu'ils sont en Afrique? Ils se disent le 13, c'est la malchance, c'est la poisse, etc. Donc, tout le monde est superstitieux. C'est pas les joueurs camerounais qui ont commencé les premiers à faire le signe de croix, à se signer plusieurs fois avant d'entrer sur le terrain. C'est pas les joueurs camerounais, africains, quand ils ont marqué un but, qui lèvent les doigts vers le ciel pour implorer et tout ça. Non, c'est des choses qui vont front contre le sol. Front contre le sol. Ça, c'est des choses qu'on voit sur tous les continents. La superstition fait partie du football. Et quand on sait l'utiliser dans le staff qui entoure l'équipe, on s'en sert même parfois comme sorte d'effet placebo. Si vous sentez que le joueur Clément est content quand on lui a dit qu'on a préparé le match mystiquement, vous le lui faites croire. Vous le lui faites croire. Et il va se donner entièrement en sachant qu'il y a un mur que le marabout a construit au goal. Donc on est hors de danger. Et il va se libérer. Donc c'est des choses depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas nouveau. Donc je pense que la seule chose qui est à Douala aussi, il me semble, c'est qu'il y a une forte colonie congolaise. Ah oui. Et c'est les Ngando Piquet qui auront de la concurrence. Il y en a même à Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que la communauté congolaise de Yaoundé et celle de Douala se retrouvent à Douala. Et à ce moment, les Ngando Piquet devront redoubler d'ardeur pour que leurs décibels s'entendent plus que les décibels. Là, vous voulez convoquer le rôle du 12e homme. Il sera important. Il sera important parce que les Congolais sont très bruyants dans les gradins. Très bruyants. Donc, il faudra que Ngando Piquet renforce ses équipes demain et que samedi, ce jour-là, pour qu'on entende moins les Congolais que les Camerounais qui sont chez eux. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui me semble important au cours de cette rencontre. Hermine, à Yaoundé, ils ont fait une victoire, 2 matchs nuls, c'est Lyon 1 prime de Martin Togoupilé à Douala. Tout le monde s'attend quand même à une victoire et donc une qualification, même si en cas de qualification, l'équipe du Cameroun va quitter Douala pour l'IB. Hein. L'essentiel, c'est la qualification. Oui, on savait déjà avec la programmation que partie de Yaoundé, en tant que deuxième, l'équipe du Cameroun ne rentrerait là-bas qu'en cas de finale. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde dans ce staff est préparé. Maintenant, il se pourrait que justement, au-delà de l'aspect technique,
il faut aussi gérer le contexte, c'est-à-dire celui de Douala, qui aujourd'hui semble être même l'un des gros problèmes, sinon le problème majeur. Parce que connaissant le public de Douala, et à ce moment... Vous faites référence au match Lyon Imprime et MS Lou. Exactement. Tout, en fait, disons pas seulement, Stade Renard, bien avant, sur l'ère X, Roga, ici à l'annexe, lorsque justement on ouvrait les portes de l'annexe de Bepanda pour la première fois. Vous vous rappelez ces matchs contre Avion d'Uncam, Léopard de Douala, Baboutos de Bouddha. Donc, même récemment, on parle du Stade Renard au stade de la réunification. Les Lions Imprime ont perdu. Exactement, donc c'est justement ça. Et parce que pour la plupart, ils ont suivi ces épopées-là. On a certainement, en parlant de superstition, ce petit truc-là qui nous revient très constamment dans la tête, se disant, voilà, est-ce que pour une fois, ou alors est-ce que ça va véritablement passer pour cette fois du côté de Douala? Et je crois que ça, c'est tout le mal qu'on souhaite à ces gars qui devraient aujourd'hui, au-delà justement de tout ce que l'on leur reprocherait sur le plan technique, je crois qu'il y a quelques jours pour corriger, essayer de se mettre au-dessus de toutes ces différentes choses. Et Charles le dit, quand on vous jouez, on ressent la peur. Aujourd'hui même, quand il y a un public qui, d'une certaine manière, semble vous mystifier encore plus, il va falloir doublement, justement, faire preuve de courage pour pouvoir affronter cette rencontre. Mais comment défier une équipe congolaise qui est très fière, quand même? Oui, et c'est ça. Et ça, c'est la grosse problématique. Moi, j'ai des amis. J'ai la particularité d'avoir dernièrement des amis qui sont congolais, qui sont même arrivés du côté de Douala. Il y a une forte colonie de Yaoundé justement qui est arrivée du côté de Douala aujourd'hui et qui sont à Aqua. Où je pense que pour eux c'est comme, je ne sais pas, ils vous disent le Cameroun, vous avez les cannes, nous on a le Chan. Ça c'est ce qu'ils vous disent. Vous avez la canne, nous le Congo on a le Chan. Donc ici c'est notre territoire. 200 vainqueurs. Hein? Voilà, ici c'est notre territoire. Exactement. Ils vous disent ici c'est notre territoire. Là-bas nous on va pas venir vous titiller, mais ici c'est grave. Donc vous imaginez un peu l'état d'esprit. Ils ne sont pas dans, et j'aimerais ou je crois ou alors je voudrais bien que les nôtres soient aussi dans cet état d'esprit. Les Congolais pensent à tout, sauf à une défaite. Je vous assure, à tout. Sauf à une défaite. Et je crois que je disais l'autre jour à Clément et même à Charles que nous aussi nous avons notre histoire, celle que Charles interpelle tous les jours ici au quotidien, l'histoire du Cameroun. Et je vous disais, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, une confrontation pareille, Congo ne peut pas nous battre. C'est pas possible. Rappelez-vous qu'à l'équipe, vraiment, nous sommes allés jouer un tournoi là-bas, ils n'ont pas pu nous battre. Donc oui, ça c'est le Cameroun. Et quand ça devient un match officiel, moi je le dis, il y a des choses qui rentrent en compte et le Congo, honnêtement, je pense que les APRIM devraient prendre conscience de cela et tous ceux qui l'entourent avec pour comprendre que c'est le Cameroun et il y a un certain nombre de choses que même par fierté on n'accepte pas. Et on peut bien imaginer que c'est un message à l'endroit de vos amis congolais venus de Yaoundé pour tout. Voilà, à ce soir. Merci à vous Clément, merci Charles, merci Hermine d'être venu à cette autre édition spéciale consacrée à la 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations. À ce soir, merci à toutes les équipes techniques qui m'ont accompagné dans la production de cet autre numéro. S'il plaît à Dieu, nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition, juste après le dernier match du groupe D, le match de la 3e journée qui va donc boucler effectivement cette première phase de cette 6e édition du Championnat d'Afrique des Nations. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Africa, 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 we are champions. Africa, Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.